Je coupe mon téléphone aussi. Voilà, donc bienvenue ce matin pour cette séance un peu particulière, donc avant les vacances, un Yoga Nidra de la Toussaint, comme je l'ai nommé. Donc le Yoga Nidra, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle le sommeil yogique. Donc c'est une technique de relaxation extrêmement puissante. Alors tout le monde peut pratiquer le Yoga Nidra. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous étendre au sol et de suivre la voie qui vous guide. Alors il y aura probablement des passages pendant le Yoga Nidra dont vous ne vous souviendrez pas, mais ce n'est pas grave. À chaque fois que vous pratiquerez, vous aurez une expérience différente. Il n'y a pas de façon de mal faire ce Yoga Nidra. Et donc, c'est une façon simple et efficace de réduire le stress. Ça permet le repos profond et la relaxation. Alors, c'est quelque chose que moi, j'aime bien utiliser, par exemple, si j'ai passé une mauvaise nuit. Donc, voilà, si je n'ai pas assez dormi, si je sens que j'ai besoin de plus de sommeil, eh bien, je fais un petit Yoga Nidra. Voilà, on dit que 30-40 minutes de Yoga Nidra, ça équivaut à 3-4 heures de sommeil. Donc, du coup, on se relève, on est un peu requinqué. Ça peut être aussi une technique qu'on utilise si on a du mal à s'endormir le soir, qu'on utilise au moment du coucher, pour pouvoir justement, après le Yoga Nidra, tomber directement dans le sommeil. Donc, mais c'est aussi une opportunité de se connecter au plus profond de soi et d'explorer ce dont on a besoin en ce moment. Donc, avant de plonger dans cette pratique, on va travailler quelques étirements pour que le corps soit bien à l'aise une fois allongé au sol. Voilà, donc on va commencer dans une posture assise confortable. On va prendre juste une petite minute pour se recentrer sur la respiration. Donc on s'installe dans sa posture assise confortable, c'est-à-dire que le dos doit être droit, peu importe la position des jambes. On relâche bien ses épaules. Vous pouvez fermer les yeux si vous êtes confortable avec ça ou juste baisser le regard vers le sol et trouver le rythme naturel de votre respiration. Amenez votre attention à votre corps. Sentez le poids de votre corps. Sentez le soutien du sol. Commencez à approfondir votre respiration. Inspirez en comptant jusqu'à 4 ou 5 et expirez en comptant jusqu'à 6 ou 7. Vous allez reprendre une respiration naturelle. Vous sentez peut-être que votre esprit est un peu plus calme. On va doucement rouvrir les yeux. Je vais aller m'installer sur le tapis. Le film a laissé un peu de place. Je te gêne peut-être. On va commencer par quelques étirements. Donc, on inspire les bras vers le ciel, on se grandit bien, on allonge bien la colonne. On expire, la main droite à côté de la hanche droite et on s'étire vers la droite. On expire. On inspire, on revient au centre. On expire de l'autre côté. On garde bien les deux fesses au sol. On inspire au centre. Et on expire, on twist cette fois-ci vers la droite. La main droite derrière les fesses. Inspirez à nouveau au centre. Et on expire vers la gauche. La main gauche derrière. Inspirez au centre. Et expirez loin devant. On garde bien les fesses au sol, on vient poser les mains au sol. On étire la colonne autant qu'on peut vers l'avant.
Et on va se redresser doucement et on va changer notre croisement de jambes. Si les jambes sont croisées, si elles ne sont pas croisées, ce n'est pas grave, hein. Et à nouveau, on va inspirer les bras vers le ciel. Expirer à droite. Inspirer au centre. Expirer à gauche. Inspirer au centre. Expirez, twist à droite. Inspirez au centre. Expirez, twist à gauche. Inspirez au centre. Et expirez loin devant. Et on se redresse doucement et on va pouvoir passer à quatre pattes. Quelques chavaches. Donc, les mains écartées de la largeur des épaules sous les épaules. Les mains bien à plat, les doigts bien écartés. Les genoux écartés de la largeur du bassin sous le bassin. Et donc, on va inspirer, creuser le dos. On rapproche les épaules, les omoplates l'une de l'autre. On ouvre bien la poitrine, on regarde devant soi. Et on expire, on fait le dos. On rentre la tête, on rentre le ventre, on pousse sur les bras. On inspire lentement et profondément par le nez dans la posture de la vache. On sent l'étirement de la gorge, du ventre. Et on expire, on vide complètement les poumons, toujours par le nez, dans la posture du chat. On sent la contraction du ventre. Et continuez comme ça à votre rythme. Sur l'inspire, on monte le coccyx vers le ciel. Et sur l'expire, on descend vers le sol. On commence à réveiller le corps. On élimine les blocages au niveau de la colonne pour que l'énergie circule bien. Sentez le mouvement de la colonne, de la base de la colonne jusqu'aux épaules. Connectez bien le mouvement avec votre souffle. On va revenir le dos neutre, serrez les pieds, écartez les genoux de la largeur de votre tapis, descendez les fesses vers les talons, les bras étirés loin devant. On vient poser le front au sol ou sur une brique, en posture de l'enfant, Prasarita Balasana. On respire bien, on étire tout le dos, notamment vous devez le sentir un peu plus sur les côtés du dos, pardon. Observez le mouvement des vertèbres thoraciques, respirez bien. On va inspirer, revenir à quatre pattes. Les mains écartées de la largeur des épaules, les genoux écartés de la largeur du bassin. On crochette les orteils et on passe en chien la tête en bas. On pousse le ventre, la poitrine en direction des cuisses. On plie les genoux s'il faut. On pousse les fesses vers le ciel, les talons vers le sol. Vous pouvez faire marcher le chien un peu si vous voulez, en pliant un genou, puis l'autre.
En approchant le talon opposé du sol. Puis regardez entre vos mains, pliez les genoux et marchez vers l'avant du tapis pour ramener vos pieds vers vos mains. Restez pliés en deux, le ventre contre les cuisses. On pousse les fesses vers le ciel, on relâche bien les mains au sol de chaque côté des pieds ou devant les pieds. On relâche le sommet du crâne vers le sol. Le ventre bien au contact des cuisses pour soutenir les lombaires. Et on respire ici. On va venir poser les mains sur les cuisses pour prendre appui avec les mains et on déroule son dos, vertèbre par vertèbre. La tête va se dérouler en dernier. Et donc, on s'installe en Tadasana. Donc, les pieds écartés de la façon dont c'est confortable pour vous vous sentiez bien stable. Donc, les pieds peuvent être serrés si c'est stable pour vous, ou écartés largeur bassin, ou davantage si vous avez besoin pour votre stabilité. On ancre bien les quatre coins de ses pieds dans le sol. On contracte les cuisses. On ramène un peu son bassin vers l'avant pour ne pas trop cambrer. On rentre le ventre. On ouvre bien la poitrine, les épaules vers l'arrière et relâchez vers le sol. Tournez les paumes de main vers l'avant, menton parallèle au sol. Fermez les yeux un instant et observez comment vous vous sentez dans votre corps. S'il y a des douleurs, des tensions quelque part. Observez aussi comment vous vous sentez émotionnellement, mentalement, qu'est-ce qui domine, vos sentiments ces jours-ci ou ce matin. Prenez simplement note, sans chercher à analyser ou à corriger. Sentez-vous bien connecté à la terre, les pieds fermement ancrés dans le sol. Tadasana, c'est aussi un moment pour se connecter. On va doucement rouvrir les yeux. Inspirez, levez les bras vers le ciel, entrelacez les mains, tournez les paumes de main vers le ciel, étirez-vous de tout votre long. Rentrez bien le ventre pour ne pas cambrer le dos. On respire. Et sur un expire, on relâche. Et on va venir commencer avec des demi-salutations au soleil. Donc, depuis Tadasana, on va amener les mains en namasté devant l'espace du cœur. Videz complètement vos poumons. Et on va inspirer, lever les bras vers le ciel. On s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière, on se gonfle bien. Et on expire, on plonge vers le sol. On vient poser les mains au sol devant, de chaque côté des pieds. On relâche le sommet du crâne vers le sol, le ventre contre les cuisses. On plie les genoux s'il faut. Inspirez, les mains sur les tibias ou sur les cuisses. On étire la colonne vers l'avant, le dos bien droit, la poitrine ouverte. On regarde devant soi. Expirez à nouveau. On plonge complètement les mains au sol dans une flexion complète. On pousse les fesses vers le ciel. On inspire, on se redresse, le dos droit, on plie les genoux si nécessaire, les bras vers le ciel. Et on expire, on revient en Tadasana. Les mains en namasté devant l'espace du cœur. Encore. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana.
Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. On va continuer avec des salutations version A. Donc là, placez-vous bien à l'avant de votre tapis. Et à nouveau, on inspire les bras vers le ciel. Urdhva Hastasana. Et on expire, on plonge vers le sol. Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana, les mains sur les tibias. Et on expire, on pose les mains à la place des pieds, on recule les pieds, on vient en planche. Inspirez en planche. Et expirez, posez les genoux au sol, descendez le menton, la poitrine entre les mains. On inspire, on bascule le bassin vers l'avant et vers le bas, on remonte la poitrine en cobra. Et on expire, on pousse sur les bras, on revient en chien, la tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains. Expirez, ramenez les pieds vers l'avant du tapis. Inspirez à nouveau, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, on se redresse, le dos droit, les mains vers le ciel. Urdhva Hasta. Expirez, Tadasana. Encore. Inspirez, Urdhva Hasta. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga Dandasana, comme une pompe. Inspirez, Cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains. Expirez, on ramène les pieds à l'avant. Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Une dernière fois, inspirez, main au ciel. Expirez, main au sol. Inspirez les mains au tibia. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, regardez devant. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, main au ciel. Expirez, Tadasana. On revient en Tadasana, on relâche les mains. Et on prend un instant pour se reconnecter à son souffle. Observez, vous avez sûrement déjà un peu plus chaud. Peut-être que vous sentez votre cœur qui bat plus vite. Votre souffle qui s'est accéléré. Observez. Connectez-vous bien à la respiration. On va venir dans la posture de l'arbre. On va amener les mains à la taille. On va amener le poids sur le pied droit et amener le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. Donc le pied soit au sol, les orteils au sol, le pied au niveau de la cheville, si l'équilibre n'est pas top. Le bassin reste bien de face, on fait attention que le bassin ne tourne pas vers la gauche. Soit
le pied au niveau du mollet, si l'équilibre est bien trouvé, soit le pied au niveau de la cuisse, si vous pouvez, pour l'équilibre et pour la flexibilité. Bien sûr, le but, c'est pas de monter le pied le plus haut, le but, c'est de trouver son équilibre. On contracte bien les abdos, on contracte bien les muscles de la jambe au sol, les mains namasté dans l'espace du cœur. Et si on a trouvé notre équilibre, fixez bien un point au sol ou contre le mur. Restez bien centré sur votre souffle. Vous pouvez, si vous avez trouvé votre équilibre, monter les bras à 60 degrés. Et on respire. Attention, pas trop cambrer le dos, on étire bien la colonne vers le ciel, on relâche bien les épaules. C'est pas grave si on tombe, on revient dans la posture, on respire bien. Peut-être que vous sentez la cheville, le pied qui chancelle, c'est normal. Si jamais les épaules sont douloureuses, au bout d'un moment, vous pouvez tout à fait ramener les mains en namasté, en gardant un namasté tonique, la poitrine bien ouverte, ou encore les mains à la taille. Et soit rester comme ça, soit, quand ça va mieux, relever à nouveau les bras. Et de là, on va reculer la jambe gauche, venir poser le pied derrière à 45 degrés, le genou droit plié au-dessus du talon droit, en guerrier 1. Donc le bassin bien face au petit côté du tapis. On relâche bien les épaules, on respire. Inspirez. Et sur l'expire, vous allez ramener le pied gauche à côté du pied droit. Gardez les genoux pliés en chaise. On fait attention de ne pas trop creuser le dos. On descend bien les fesses. Les bras peuvent être parallèles au sol ou de chaque côté des oreilles. On fait attention que les genoux ne dépassent pas les orteils. On rentre le ventre à nouveau. On respire bien. Inspirez. Et on expire, on se redresse. Revenez un instant en Tadasana. Reconnectez-vous à votre souffle. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, le poids sur le pied gauche. On l'ancre bien dans le sol. Et on vient amener le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche, à la hauteur qui nous convient. On contracte bien les abdos. On trouve son équilibre et quand il est trouvé, on peut lever les bras. Alors, vous allez peut-être remarquer que l'équilibre est différent d'un côté à l'autre. Ça varie aussi d'un jour à l'autre, suivant ce qui nous passe par la tête. Inspirez bien, restez bien concentré. Cette posture de l'arbre, Vrikshasana, c'est surtout une histoire de concentration. On va se centrer sur son souffle, sur la contraction des muscles, ceux de la jambe au sol, les abdos. On relâche bien les épaules. On va reculer la jambe droite et venir en guerrier 1. Donc le pied droit tourne à 45 degrés de manière à ce que votre bassin soit bien face au petit côté du tapis et le genou gauche plié au-dessus du talon gauche. Et on respire. Inspirez.
Et expirez, ramenez le pied droit à côté du pied gauche, venez en chaise. Pied serré ou pied écarté, comme vous préférez. Hein. Trouvez votre position confortable pour la chaise. Inspirez. Et expirez, on se redresse, on revient en Tadasana. On se reconnecte à son souffle. Et à nouveau, on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Et expirer en Uttanasana. On respire un instant en Uttanasana, le ventre contre les cuisses. Et sur un expire, on recule les pieds, on vient en chien la tête en bas. Inspirez, venez en planche. On contracte bien les cuisses, les fesses, on rentre le ventre, on arrondit le haut du dos, les épaules au-dessus des poignets. On pousse dans les talons. On regarde entre les mains. On va poser les genoux et sur un expire, descendre la poitrine, le menton au sol. Et inspirez, revenez en cobra, on contracte bien les fesses, les cuisses. On ramène les épaules vers l'arrière, on descend les omoplates vers le sol, on regarde devant soi. Et on reprend appui sur les mains et on vient en posture de l'enfant. Pieds serrés, genoux serrés ou écartés. Et cette fois-ci, les bras le long du corps, le front au sol. Respirez bien ici, relâchez bien les épaules vers le sol. Observez votre souffle. Le mouvement des vertèbres thoraciques. Connectez-vous bien avec votre respiration. On étire le dos. Et on reprend appui avec les mains de chaque côté des genoux. On se redresse doucement. Si les genoux sont écartés, vous pouvez les resserrer et basculer les fesses d'un côté pour venir vous asseoir en Baddha Konasana. Alors, dans ces positions assises au sol, vous pouvez placer une couverture sous les fesses pour surélever un peu le bassin si vous manquez un peu de souplesse. Et donc, vous allez amener les plantes de pied l'une contre l'autre, les genoux ouverts de chaque côté. Vous pouvez écarter un peu les muscles sur les os des fesses pour que les os des fesses soient bien au contact du sol. On attrape soit ses gros orteils, soit ses chevilles. Le dos bien droit, la poitrine bien ouverte, les épaules vers l'arrière et relâchées vers le sol. On respire, on peut fermer les yeux si c'est confortable pour vous. Vous pouvez aussi, notamment pour les personnes qui manquent de souplesse, c'est-à-dire quand les genoux ne touchent pas le sol, ici comme moi, vous pouvez faire battre, on appelle cette position la posture du papillon, donc on dit qu'on fait battre les ailes du papillon. Et on respire.
Ça permet d'étirer l'intérieur des cuisses. On va travailler sur les 2 premiers chakras. Le racine, le sacré. Une posture aussi qui permet de calmer l'esprit. Respire bien. Puis on va passer les mains sous les genoux pour les rapprocher l'un de l'autre. Et vous allez pouvoir prendre la posture assise confortable qui vous convient. Donc ça peut être soit de rester en Baddha Konasana, soit de passer en tailleur, soit d'écarter les jambes, soit d'avoir les jambes tendues et serrées devant vous. Peu importe, l'essentiel c'est que votre dos soit droit. On va venir faire un peu de respiration par narine alternée. Donc pour la respiration par narine alternée, on prend notre main dominante, la droite, droitier donc, et on va replier l'index et le majeur contre la paume, le 2 et le 3. Je ne suis pas en miroir ici. Si on n'arrive pas à replier les 2 doigts contre la paume, on peut aussi les placer au niveau du 3e œil entre les 2 sourcils, à vous de voir ce qui est le plus confortable pour vous. Et donc on va placer l'annulaire sur la narine gauche, le pouce sur la narine droite, donc la paume est bien face à vous. Gardez les 2 narines ouvertes pour l'instant, videz complètement les poumons. Puis fermez la narine droite avec le pouce et inspirez à gauche. Puis expirez à droite. Et inspirez à droite. Et expirez à gauche. Voilà pour un cycle. Continuez. Inspirez à gauche. Expirez à droite. Inspirez à droite. Et expirez à gauche. Continuez à votre propre rythme. Vous pouvez inspirer en comptant jusqu'à 4, expirer en comptant jusqu'à 6 ou 8. Pensez à garder le dos bien droit. Vous pouvez fermer les yeux aussi si vous le souhaitez.
Terminez le cycle en cours, c'est-à-dire allez jusqu'à votre prochaine expiration à gauche, puis reprenez une respiration naturelle par vos 2 narines. Observez comment vous vous sentez. On va doucement rouvrir les yeux. Vous allez étendre les jambes devant vous pour venir en Dandasana. Hop. Donc, toujours le dos bien droit, les pieds flex, on contracte les cuisses, on rentre le ventre, les épaules bien relâchées. Donc, on va inspirer les bras vers le ciel et expirer, fléchir vers l'avant et venir attraper ses gros orteils ou ses pieds ou ses chevilles, ce qu'on peut. On amène le ventre contre les cuisses. Si nécessaire, on plie les genoux. On essaye de garder le dos bien droit, la poitrine bien ouverte. À chaque inspire, on étire la colonne vers l'avant et à chaque expire, on fléchit dans la posture. On garde les épaules éloignées des oreilles. Paschimottanasana. On inspire, on se redresse doucement et on va venir sur le dos. Les genoux repliés contre la poitrine. Donc on sent à chaque inspire le ventre qui se gonfle et qui éloigne les genoux de soi. Et à chaque expire, le ventre qui se relâche et on peut ramener un peu plus les genoux vers soi. Inspirez bien comme ça. On va étendre les bras en croix, les mains alignées à hauteur d'épaule, les paumes tournées vers le ciel. On va inspirer ici, toujours les genoux repliés contre la poitrine. On va expirer, venir poser les genoux au sol du côté droit et tourner le regard vers le côté gauche si c'est confortable pour les cervicales, sinon on regarde le plafond. On garde bien les 2 épaules au sol, la main droite peut venir se poser sur le genou gauche pour garder les 2 genoux serrés, les 2 pieds serrés. Et on respire bien. Et on inspire, on revient au centre. Et on expire les genoux de l'autre côté. Et le regard à l'opposé toujours. On inspire, on revient au centre. Posez les pieds au sol un instant, les genoux serrés, les pieds écartés de la largeur du tapis. Respirez ici. Vous allez revenir les pieds écartés, largeur bassin, les genoux écartés aussi. Vous allez amener la cheville droite au-dessus du genou gauche. On décolle le pied gauche, sauf si c'est suffisant pour vous. Et on vient entrelacer les mains derrière la cuisse gauche, le bras droit passant entre les jambes.
On garde bien le genou droit éloigné de soi, éloigné de l'épaule droite. Et plus vous ramenez le genou gauche vers vous, plus vous allez sentir l'étirement dans la hanche et la fesse droite. Respirez bien. On va changer de côté. On repose le pied gauche et le pied droit au sol. Cette fois-ci, on amène la cheville gauche au-dessus du genou droit. Et on décolle le pied droit du sol. On attrape l'arrière de la cuisse droite. Et on va relâcher. Vous allez un instant lever les jambes à la verticale, les pieds au-dessus du bassin, les bras le long du corps. On respire. On va doucement relâcher les pieds au sol. Toujours les genoux pliés, les pieds serrés aussi près que vous pouvez des fesses. Et vous allez laisser les genoux s'ouvrir de chaque côté, les plantes de pied l'une contre l'autre. Vous pouvez poser une main sur le cœur, une main sur le ventre. Avec la main sur le cœur, sentez les battements de votre cœur. Et avec la main sur le ventre, sentez le mouvement de votre respiration. Vous allez passer les mains sous les cuisses pour ramener les genoux l'un près de l'autre et étendre les jambes et vous installer en Shavasana, donc pour Yoga Nidra. Donc, prenez le temps de vous installer, notamment de vous rhabiller, de vous recouvrir. On va rester près de 30 minutes allongé au sol. Donc, c'est possible que vous ressentiez très rapidement le froid. Commencez à bouger un petit peu. Donc, vraiment, pas hésiter à se recouvrir. Si vous avez besoin de placer un oreiller sous la tête, vous pouvez placer un petit coussin sous la tête, mais il faut juste que la courbe des cervicales soit bien respectée. Et donc, après, vous vous allongez au sol. Donc, plusieurs possibilités. Soit jambes tendues, les pieds écartés de la largeur du bassin et on laisse les pointes de pied se tourner de chaque côté. Soit, si c'est inconfortable pour les lombaires, on peut plier les genoux, garder les genoux serrés et les pieds écartés de la largeur du tapis. Donc, on laisse bien les genoux reposer l'un contre l'autre. Les bras le long du corps, légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel. Ou si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez garder une main sur la poitrine, une main sur le ventre. On ramène un peu le menton vers la poitrine pour bien garder la nuque étirée. Et donc, on va pouvoir commencer cette pratique de Yoga Nidra dans laquelle je vais vous guider. On laisse le corps s'enfoncer dans le sol. On s'assure d'être installé confortablement. C'est le moment pour faire tous les ajustements dont vous avez besoin tout de suite, pour être sûr d'être bien
tout au long de cette pratique. On détend les épaules, les bras, les hanches, le dos, les genoux, les chevilles. On relâche les tensions et on laisse les yeux se fermer. Et vous allez les garder fermés pendant toute la durée de cette pratique. Si jamais vous ressentez une tension dans une partie de votre corps, prenez conscience de cette partie de votre corps, respirez à travers elle pour la détendre en conscience. Il est préférable que vous restiez immobile pendant la pratique de Yoga Nidra. Mais si vous vous sentiez mal à l'aise, n'hésitez pas à faire des changements, mais toujours en faisant le plus petit mouvement possible. Alors, il est naturel d'aller et venir dans l'écoute consciente pendant cette pratique. Et comprenez bien que quelle que soit votre expérience aujourd'hui, c'est l'expérience qui vous est destinée. Il n'y a pas de façon de mal faire cette pratique. Et sachez que vous êtes dans un environnement sûr et un espace protégé. Restez éveillé en écoutant le son de ma voix. Si votre esprit commence à vagabonder, ce qui est naturel, revenez au son de ma voix. Et maintenant, dites-vous, je pratique le Yoga Nidra, je suis éveillé et je resterai éveillé jusqu'à la fin de la pratique. La pratique de Yoga Nidra commence maintenant. Prenez conscience des sons que vous pouvez entendre en ce moment. Rien d'autre que ce que vous pouvez entendre sans vous forcer. Commencez par vous concentrer sur les sons les plus éloignés. Déplacez votre attention de son en son sans chercher à identifier la source. Et maintenant, déplacez votre conscience au son dans cette pièce. Au son de votre respiration qui coule librement dans vos narines. Et maintenant, en gardant les yeux fermés, visualisez les 4 murs de la pièce. Le plafond, le sol. Visualisez votre position dans la pièce. Votre corps allongé sur le tapis. Les parties de votre corps qui touchent le tapis. Vos vêtements. Vos cheveux. Votre visage. Tout votre corps sur le tapis.
Prenez conscience de votre respiration naturelle et spontanée qui se déplace dans et hors de votre corps sans aucun effort. Votre respiration naturelle s'écoule par vos 2 narines. Remarquez la sensation de la respiration quand elle entre et sort de vos narines. Il est maintenant temps pour vous de faire votre sankalpa ou résolution. Dites-vous pour vous-même, je suis libre de soucis, d'angoisse et de crainte. Je suis détendue et heureuse. On va répéter ce sankalpa 3 fois pour soi-même, mentalement, clairement, avec foi et concentration. Je suis libre de soucis, d'angoisse et de crainte. Je suis détendue et heureuse. Je suis libre de soucis, d'angoisse et de crainte. Je suis détendue et heureuse. Et nous allons maintenant commencer à faire voyager la conscience dans tout le corps. Vous allez déplacer votre conscience vers différentes parties de votre corps dès que vous les entendrez nommer, sans bouger la partie du corps. Et nous allons commencer du côté droit. Le pouce de votre main droite, votre index, votre majeur, votre annulaire, votre auriculaire, la paume de votre main droite, le dos de votre main droite, votre poignet, votre avant-bras, votre coude, votre bras, votre épaule, le côté droit de votre poitrine, le côté droit de votre taille, votre hanche droite, votre cuisse droite, votre genou droit, votre mollet droit, votre cheville droite, le dessus de votre pied droit, votre gros orteil droit, votre second orteil, votre troisième orteil, votre quatrième orteil, votre cinquième orteil. On va passer au côté gauche, le pouce de votre main gauche, votre index, votre majeur, votre annulaire, votre auriculaire, la paume de votre main gauche, le dos de votre main gauche, votre poignet, votre avant-bras, votre coude, votre bras, votre épaule, le côté gauche de votre poitrine, le côté gauche de votre taille, votre hanche gauche, votre cuisse gauche, votre genou gauche, votre mollet gauche, votre cheville gauche, le dessus de votre pied gauche, votre gros orteil gauche, votre second orteil,
votre troisième orteil, votre quatrième orteil, votre cinquième orteil. Maintenant, nous allons passer à l'arrière du corps, la plante de vos pieds, vos talons, vos mollets, l'arrière de vos genoux, l'arrière de vos cuisses, le bas de votre dos, le milieu de votre dos, le haut de votre dos, toute votre colonne, vos omoplates, votre nuque, l'arrière de votre tête, le sommet de votre crâne, votre front, vos tempes, vos oreilles, vos sourcils, l'espace entre vos sourcils, vos yeux, vos narines, vos joues, vos lèvres, votre menton, votre mâchoire, votre gorge, vos clavicules, votre poitrine, la zone de votre estomac, la zone de votre nombril, le bas de votre ventre, tout votre torse, tout votre corps, tout votre corps. Montrez-moi que vous êtes toujours éveillé en bougeant votre orteil droit. Oui, vous êtes éveillé, vous êtes conscient et vous pratiquez le yoga nidra. Prenez conscience de votre respiration maintenant. Sentez le flux de votre respiration naturelle dans et hors de vos narines. Votre respiration est naturelle et spontanée, sans aucun effort. Maintenez cette conscience de votre respiration. Continuez à respirer par le ventre. À chaque inspiration, l'abdomen est en expansion. Et à chaque expiration, le nombril est attiré vers la colonne. Et maintenant, quand vous inspirez, dites mentalement le chiffre 9 dans votre tête. Et quand vous expirez, répétez mentalement 9 à vous-même. Inspirez à nouveau, dites 8 à vous-même. Et pendant que vous expirez, répétez 8 à vous-même. Et continuez ainsi en comptant à rebours de 9 à 1 à chaque inspiration et expiration. Si vous perdez le compte en cours de route, vous recommencez depuis le chiffre 9.
Vérifiez votre conscience, soyez sûr que vous m'écoutez, vous ne dormez pas, vous êtes éveillé. Et maintenant, vous allez commencer à vous rappeler l'expérience de l'anxiété, un sentiment de perte de contrôle sur vous-même. Toute situation où vous vous sentiez inquiet, stressé, dans un état de crainte inconnue qui prenne le dessus sur vous. Ressentez cette anxiété dans votre esprit et votre corps, sans vous concentrer sur la source ou la situation qui a causé cette expérience. Sentez votre corps devenir tendu, rigide. Remarquez cette sensation d'étroitesse, de tension autour de votre corps et concentrez-vous sur ces zones. Et maintenant, inspirez profondément et imaginez que ces zones deviennent légèrement détendues. Avec chaque inspiration de votre corps, il devient de plus en plus détendu. Imaginez à quoi cela ressemble. Votre corps devient doux, lâche, libre et calme. Permettez à cette sensation de détente de grandir partie par partie dans tout votre corps. Inspirez le calme dans votre système et expirez les tensions et le stress. Inspirez la relaxation et expirez les soucis et les peurs. Et maintenant, vous allez commencer à créer une image dans votre esprit. Une image de ce qu'on appelle votre Ishta Devata. Cela peut être une personne ou un lieu. Si vous êtes croyant, ça peut être la divinité en laquelle vous croyez. Ça peut être un gourou aussi. Peu importe, mais ça doit être quelqu'un ou quelque chose dont vous tirez le maximum de confort et de paix. Et imaginez que votre Ishta Devata vous envoie une énorme lumière d'énergie positive qui crée un cercle de protection autour de vous. Imaginez-vous en sécurité à l'intérieur de ce cercle de protection, où vous êtes paisible, sans stress et sans angoisse. Profitez de la façon dont vous vous sentez dans cet endroit sûr. Vous vous sentez calme, en sécurité. Et tout en restant dans cet espace de sécurité et de paix, revisitez maintenant votre expérience de la même anxiété que vous avez ressentie auparavant. Essayez de manifester l'expérience de l'anxiété tout en gardant l'image de votre Ishta Devata en arrière-plan. Et voyez comment ce sentiment d'anxiété ou de tension s'estompe lorsque vous vous sentez protégé dans cet espace sécuritaire. C'est votre zone, votre espace sécurisé et protégé, libre de toute inquiétude et tension. Restez dans votre endroit paisible pendant que vous inspirez et expirez plus lentement et plus profondément. Imaginez que toutes les douleurs, tensions et inquiétudes flottent loin de vous. Et en ce moment même, vous êtes heureux, calme, paisible. Répétez cette affirmation dans votre esprit avec foi et conviction. Croyez en cette affirmation. Je suis heureuse, calme, paisible. Et je vais maintenant nommer un certain nombre de choses différentes. Visualisez-les au niveau de l'émotion, de la mémoire et de l'imagination, comme cela résonne pour vous. Passez d'une image à l'autre et ne vous attardez pas longtemps sur une image.
une eau claire et froide. Un coucher de soleil, de hautes montagnes, des feux de circulation, une bonne nuit de repos, une respiration profonde, un beau jardin, le son des cloches d'une église, un ciel bleu profond, une après-midi de détente, un chat qui s'étire, un câlin chaleureux, le cabinet du médecin, votre reflet dans le miroir, un Bouddha méditant, votre mère, votre maison d'enfance, rire avec des amis, le son de ma voix, votre corps couché sur le sol, votre corps allongé sur le sol. Il est maintenant temps de répéter votre Sankalpa. Vous allez le répéter à nouveau 3 fois avec concentration, clarté et détermination. Je suis libre de soucis, d'angoisse et de crainte. Je suis détendue et heureuse. Je suis libre de soucis, d'angoisse et de crainte. Je suis détendue et heureuse. Je suis libre de soucis, d'angoisse et de crainte. Je suis détendue et heureuse. Visualisez votre Sankalpa en train de prendre forme. Sentez votre Sankalpa porter ses fruits et devenir un succès. Revenez graduellement à la sensation de votre souffle qui entre et sort de vos narines. Maintenez votre conscience de la respiration. Prenez conscience de votre corps physique. Votre corps est détendu et allongé sur le sol. Sentez les différentes parties de votre corps allongées sur le sol. Prenez conscience de tous les points qui touchent le sol. Vos talons, vos cuisses, votre dos, vos omoplates, vos bras, vos mains, votre tête. Et ramenez votre attention sur les sons dans la pièce. Le son de votre respiration.
les sons autour de votre tapis, le son de ma voix. Puis maintenant, déplacez votre attention vers des sons à l'extérieur de la pièce, des sons que vous pouvez entendre sans effort. Puis ramenez votre conscience vers l'intérieur de la pièce. Visualisez la pièce, les yeux toujours fermés. Imaginez où vous êtes dans la pièce et les objets qui vous entourent. Restez allongé tranquillement, jusqu'à ce que vous vous sentiez prêt à bouger. Commencez par bouger lentement vos mains et vos pieds, mais prenez votre temps, il n'y a pas d'urgence. Et quand vous serez sûr d'être complètement éveillé, vous pourrez plier les genoux et rouler sur votre côté droit. Et passez quelques instants ici, allongé sur le côté. Revisitez votre pratique en toute sécurité, calme et tranquillité. Donc après, vous vous servez de votre main gauche pour vous relever du sol et vous asseoir lentement dans une position assise confortable, le dos bien droit, les yeux toujours fermés. Prenez une inspiration profonde et expirez complètement. Vous allez amener vos mains l'une contre l'autre et les frotter vigoureusement jusqu'à ce que ça crée bien de la chaleur. Et quand les mains sont bien chaudes, vous pouvez placer vos paumes sur vos yeux et sentez la chaleur qui se diffuse de vos mains à vos yeux à travers vos paupières. Puis à nouveau, frottez les mains. Et cette fois-ci, vous allez venir poser vos mains sur toute zone de votre corps qui a besoin de confort, de guérison. Puis ramenez vos paumes devant vos yeux sans frotter les mains cette fois-ci. Et avec les paumes sur les yeux, vous allez ouvrir les yeux et observer l'intérieur de vos paumes un instant. Puis vous allez doucement enlever vos mains de vos yeux. Les mains en namasté devant l'espace du cœur. La pratique du Yoga Nidra est maintenant terminée. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée et une belle semaine. Namasté.